Retour en France et on en vient à une initiative inédite et très symbolique. La première salle de sport en ville adaptée aux handicapés moteurs. Cela n'existait pas jusque-là en France. L'espace a ouvert en octobre dernier à Lyon. Grâce aux nouvelles technologies, tout devient possible. Peggy Lionneau. Le 7 février 2013, la vie de Vance bascule. Alors qu'il circule à vélo, une voiture le percute et il devient tétraplégique. S'ensuivent un an d'hospitalisation et de séances quotidiennes de rééducation. Mais une fois sorti de l'hôpital, aucune solution n'est proposée pour continuer ces séances de sport, pourtant essentielles. Pour moi, le sport il est primordial parce qu'on est stationnaire. Il faut qu'on bouge. Ça nous empêche la maladie secondaire qui peut arriver, comme les escarres. On ne marche plus, donc on a besoin de travailler notre muscle, mais aussi nos os. Faire du sport devient alors une obsession et après 4 années de recherche, Vance vient de lancer son projet fou, ouvrir une salle de sport adaptée aux personnes handicapées. Il a travaillé avec des experts mondiaux pour créer ces machines révolutionnaires à base d'électrodes qui stimulent les muscles. Il retrouve enfin le plaisir de faire du vélo. C'est un grand plaisir. En fait, je sentir comme avant parce que j'ai la capacité de sentir les contractions dans le muscle. Et finalement, après 1 heure d'entraînement, quand on arrête le pareil, c'est bizarre. Je dis, pourquoi ça ne marche plus? Je sentais tellement comme avant. Ici, faire du vélo ou du rameur, malgré la paralysie, devient possible et tout a été pensé pour faciliter l'accès aux personnes handicapées. Toutes les machines que vous trouvez dans les salles de sport classiques, il y a des sièges pour les valides, elles ne sont pas à la bonne hauteur, etc. Donc il faut vraiment des machines qui soient étudiées. Ça paraît tout bête, mais il suffit de quelques adaptations pour qu'on puisse en profiter. Du plaisir à faire du sport, toujours sous l'œil d'un conseiller physique adapté, mais aussi du plaisir à se retrouver, à échanger. Pour 35 € par mois, les abonnés peuvent venir quand ils le souhaitent, un concept que Vance espère développer dans d'autres villes en France. Donc, pour faire suite à cette vidéo de présentation, voici l'équipe de Hans actuellement. Du coup, au niveau des photos, les photos qui sont entourées correspondent aux membres fondateurs de l'association, Vance, Daniel Bergeron, Amine Métani, ingénieur de recherche, et Julien Jouffroy, qui ont participé à la création de Hans en 2015. Actuellement, nous avons un nouveau bureau avec une nouvelle coprésidence, un nouveau trésorier et une nouvelle secrétaire. Nous sommes donc 5 bénévoles au niveau du bureau de l'association et nous avons une super équipe de salariés au nombre de 5. Donc Nicolas et Mathilde, nos 2 super enseignants en activité physique adaptée. Clémentine, notre super chargée de partenariat et de mécénat. Caroline, notre comptable expert et comptable, tout simplement. Et Jules, notre alternant, qui s'est occupé de toute la gestion de la construction du webinaire. Je laisse la parole à Vance pour qu'il puisse vous présenter la genèse et son histoire. À toi, Vance. Merci Alexandre, merci tout le monde pour nous rejoindre ce soir, pour partager ce moment, parce que pour moi, c'est une réalisation d'un rêve que j'ai eu à l'hôpital. Et ce que j'ai choisi d'ailleurs, l'accent vient de mon franco-américain. Si tu ne comprends pas, je n'hésite pas pour lever la main. Donc, j'ai choisi 2 transparents pour présenter le génie de le projet. Parce que c'était le génie de le projet, je construis ces 2 transparentes en 2014 quand j'étais dans mon lit d'hôpital. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un rêve. C'est une 2 transparentes que j'ai utilisées pour séduire ma première partenaire, UNS, le CNRS, pour me rejoindre. Parce que j'ai l'idée et je dois communiquer ça le plus efficace possible. D'abord, tu vois une photo en haut qui était piquée de l'Internet, qui est une rêve. C'est un endroit qui a l'air stylé, qui a l'air moderne, qui a l'air accueillante. D'abord, c'était ce que je souhaiterais. Ce que je souhaiterais, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à un hôpital.
Donc, j'ai choisi cette photo en faisant voyager ce message-là. C'était aussi le but, c'était pour, je réalisais, quand j'étais à l'hôpital, quand je quitte l'hôpital, il n'y a rien extérieur et j'avais besoin de quelque chose. Ni moi, mais les autres aussi. Et donc, c'était l'origine de l'idée. La vision, c'était surmonter le handicap moteur et développer la méthode neuro-rééducative novatrice. La cible, c'était le médecine médulaire, l'AVC, la sclérose en plaques et le Parkinson. C'est une grande cible. Ça ne dit pas on ne va pas accepter les autres motor handicap. On a plein de différentes personnes qui ont la maladie spécifique qui c'est difficile à caser dans une petite mot, si tu veux. La mission, c'était plutôt pour procurer les installations et l'équipement de la dernière génération. J'ai vu dans la littérature scientifique qu'il existe plein de choses, mais tu ne peux pas aller à Carrefour et acheter, ni Castorama. Donc, il faut trouver ça dans le laboratoire et il faut utiliser ces appareils pour développer un programme de neurorééducation gymnastique le plus avancé à ce jour. L'objectif, c'est pour donner aux patients une indépendance, une maximale étendue de ses potentiels fonctionnels, réduire les effets secondaires comme les escarres et aussi financer la recherche pour continuer à fournir ces technologies novatrices pour continuer à avancer, à avoir ce lien entre la recherche et aussi la réalité, c'est nous. À le moment que j'ai créé cette transparente, j'ai acheté un RT300 qui est un vélo électrostim aux États-Unis. C'était le premier en France et c'était le premier vélo électrostim en France en 2014. Et après ça, j'ai aussi acquis quelques menus pour faire l'électrostim sur la main. Et ça, c'était disponible aussi. Et j'ai mis tout ça en disponibilité pour la sauce. À le même temps, j'ai envisionné et nous avons créé une main robotique manuelle. Ce n'est pas de l'électrostim, c'est que le moteur qui exerce la main pour la rééducation. À l'époque, je n'avais pas, donc vous voyez bien en étant des donations, une locomate. Parce qu'à l'époque, je dis, une locomate, ça va être chouette. Bon, nous n'avons jamais eu les 300 000 € pour acheter. Donc, on a construit un système avec une poulie, avec un harnais pour aider les gens à faire la marche, mais pas aussi sophistiqué que la locomate. Peut-être une riche mécénat peut nous aider un de ces jours, parce que ça reste toujours un appareil très intéressant pour la rééducation de la marche. Je vais passer les prochaines transparentes, s'il te plaît. Et vous voyez bien, un autre aspect de le projet, ce n'est pas que une salle, mais c'est quelque chose de plus global que je voudrais créer. J'ai noté d'abord dans la salle, pour finir la salle, c'est la première colonne, c'est un appareil pour faire le standing. Nous avons ça à l'assaut. Encore, c'est quelque chose que j'ai jeté quand j'étais à l'hôpital et j'ai mis à la disponibilité de la salle. Et c'est quelque chose de primordial pour maintenir une bonne tenue, une bonne gestion, un bon transit et aussi pour la tension. Et après ça, le renforcement musculaire, comme vous avez vu dans le film. Mais en dehors de la salle, j'ai visionné les choses extérieures pour avoir fun, pour amuser. Et donc, à l'époque, j'ai visionné une randonnée cyclo et aussi le randonnée en nautique, parce que je savais, à Lyon, on a un lac qui a déjà une potence et déjà le bateau pour faire le voile pour le handicap. J'ai fait ça 2 fois avec les enseignantes à la Henri Gabriel, l'hôpital où j'étais. J'ai dit, tiens, c'est disponible pour tout le monde. Il faut en organiser de temps en temps ces genres de séjours pour l'avenir.
je vais te dire, j'ai des idées pour avoir le surf électrique qui est disponible pour le handicap aussi. Et il y a dans ce même centre une location de surf déjà, donc planche pédale. Donc c'est sûr, si je présentais ça à eux, ils vont aimer, nous n'avons pas fait encore, c'est pour l'avenir. Par contre, le vélo, nous avons créé une journée dans le parc qui est une partie de notre Lyon Cyber Days, qui est le congrès d'une journée avec les scientifiques et aussi un séjour dans le parc avec tout le monde pour la démonstration du vélo électrosteam, comme vous voyez dans la photo, un Merco Bike, et le vélo que nous construisons nous-mêmes dans le laboratoire pour faire les essais. Alexandre a eu le plaisir pour être le premier pour tester notre dernier bébé l'année dernière. Bon, je pense que tu as bien aimé, Alexandre, hein, n'est-ce pas? Et après ça, dans la dernière colonne, je représente ce que je voudrais dire de la recherche. Ça veut dire ce qu'on fait dans le laboratoire UNS, sachant que le salle de sport, il est dans le locaux de UNS, dans le campus, et juste à côté, c'est mon laboratoire. Et dans mon laboratoire, ce qu'on fait, on utilise les mêmes outils, mais avec un but différent. Ce n'est pas un but pour la rééducation nécessairement, mais c'est un but de recherche pour développer de nouveaux appareils pour la rééducation. Une des là, c'est le contrôle avec le cerveau, avec l'électrostime ensemble. On utilise le cerveau pour contrôler l'électrostime pour surpasser le moelle épinière. C'est notre premier sujet et ça reste toujours un sujet de recherche. On travaille encore aujourd'hui. C'est extrêmement difficile à faire parce que le signal de l'EEG électroencéphalogramme, qu'on dit. Encéphalogramme? Oui, voilà. Pas bien français, d'ailleurs. C'est difficile à interpréter, donc ça reste toujours un sujet de recherche et pas de quotidien. L'autre chose qu'on souhaiterait faire, on travaille toujours, c'est une vêtement qui va remplacer les exosquelettes. Ça veut dire, au lieu d'avoir un exosquelette qui est encombrant, pas très flexible, l'idée c'est pour développer le pantalon qui a les électrodes intégrés avec l'électrostime pour stimuler le muscle pour la marche. Et donc, c'est aussi un programme de recherche très chaud. Et maintenant, on a notre premier prototype de pantalons qui sont disponibles et ça va voir le jour normalement dans la prochaine année. Et je citais aussi ma première partenaire, c'est toujours notre partenaire principal, c'est le CNRS, mon employé. ENS, le labo qui nous accueille, c'est où on a mon bureau et mon recherche, et l'hôpital Hospice de Lyon, notamment Henri Gabriel, mais aussi Neuro, qui travaille avec nous à la fois dans la recherche, mais aussi avec le salle. Donc ça, c'est la genèse de le projet. Et ce que vous allez voir dans la prochaine transparente, la prochaine intervenante, c'est l'actualité. Comment cette rêve a vraiment déroulé et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour concrétiser ça. Bon, merci pour l'attention. Bien sûr, je suis là pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Vance. Je propose du coup à Julien d'enchaîner pour nous présenter les missions, activités et chiffres clés. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, comme vous l'avez compris dans la présentation de Vance, la mission principale de l'association, c'est rendre accessible au public handicapé moteur les dernières innovations technologiques. Ça passe par, enfin, c'est essentiellement chez nous, par exemple, l'électrostimulation, mais pas que. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'autres choses. Ça passe, par exemple, par la sensibilisation du public à ces technologies-là. Ça a été un exemple concret, par exemple, la création d'une start-up
qui produit des appareillages d'électrostimulation fonctionnelle, des vélos, rameurs, à destination du public handicapé moteur. Parce que c'est bien beau de travailler, par exemple, dans un laboratoire, mais si les produits restent dans le laboratoire, ce n'est pas accessible au public. Donc, ce projet de start-up, ça a été porté par Vance et Amine, son compère du labo. Voilà, donc pour rendre accessibles ces matériaux au grand public. Donc, notre activité principale, c'est notre salle de sport. Vous l'aurez compris, donc quelques chiffres rapidement. L'année dernière, on avait 73 adhérents. On ne prend pas les mineurs, donc de 18 à 86 ans. On a des personnes âgées, c'est très varié. On a un public très, très mixte, un peu plus d'hommes que de femmes, mais on a un public très varié. On accueille, même si on se limite entre guillemets au handicap neuromoteur, on a accueilli 17 pathologies différentes. C'est essentiellement 3 grandes catégories, donc les blessés médulaires, paraplégiques, tétraplégiques, un gros groupe, et également des traumatismes crâniens, des hémiplégies. Comment fonctionne la salle? Les adhérents peuvent réserver 1 à 6 créneaux par semaine, donc découpés en 2 catégories, soit musculation, soit électrostimulation. Ils peuvent le faire sur notre site internet directement ou à la salle via nos enseignants en activité physique adaptée. Donc, généralement, ils viennent jusqu'à 1 à 3 fois par semaine et ils réservent une séance de musculation plus une séance d'électrostimulation de manière enchaînée. Ce qui est important de noter, c'est que contrairement à une salle classique pour valides, entre guillemets, où il y a environ 30 à 40% des personnes qui sont assidues et qui viennent régulièrement, chez nous, le besoin est tel et les bénéfices sont tels et ressentis immédiatement que la totalité de nos adhérents sont fidèles. Et les abonnés viennent régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, et n'abandonnent pas leur abonnement à la salle, contrairement à des salles classiques, sauf pour raison médicale, évidemment. Voilà, et la salle est composée, vous le verrez plus tard, de plusieurs appareils de musculation traditionnels qu'on a fait, adaptés pour qu'ils soient utilisables le plus simplement possible par tout le monde, que ce soit des personnes marchandes, que ce soit des personnes en fauteuil manuel, fauteuil électrique, etc., avec le moins d'adaptation possible. Et puis voilà pour les chiffres. Donc on a les 3/4 de notre public qui est en fauteuil roulant. Très bien, merci beaucoup Julien. Eh bien, tu as commencé à donner quelques infos, donc ça tombe très bien. On va enchaîner avec Nicolas qui, lui, va vous présenter particulièrement la salle sport. À toi, Nicolas. Alors, je crois que d'abord, Julien, il devait parler un petit peu du Lyon Cyber Desk qu'il organise depuis 2018, avant même que j'arrive. Ok, pardon. Excuse-moi. Vas-y, Julien, je te redonne la parole. Excusez-moi. Micro coupé, Juju. Pardon, ça va mieux comme ça. C'est Alexandre qui m'a coupé. Oui, donc Vance en a parlé tout à l'heure, notre événement principal qui s'appelle Lyon Cyber Days, qu'on organise en septembre. Donc on fait quelques événements au cours de l'année, on essaye de sensibilisation auprès des écoles, auprès du grand public. Le Lyon Cyber Days, c'est un événement qui s'organise sur 2 jours. Donc Vance étant chercheur, la première journée, c'est une journée de conférence scientifique à l'ENS de Lyon, où on accueille 6, 7, 8 orateurs internationaux, donc qui viennent. On a eu des speakers venant d'Australie, de tous les pays, essentiellement sur les sujets autour de la rééducation ou de l'amélioration de la santé du public handicapé moteur essentiellement. Et puis le lendemain, c'est une journée où on fait une démonstration de vélo à électrostimulation et de sensibilisation autour du handicap avec des ateliers comme du
basket fauteuil, enfin, des activités diverses et variées, et des présentations de matériel innovant pour le public en fauteuil. Voilà, vas-y Nico, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis enseignant en activité physique adaptée. Je suis arrivé fin 2018 pour créer cette salle qui est actuellement sur Lyon au niveau de Gerland. Comme l'a rappelé Vance, en fait, cette salle a été créée à partir d'un constat, et cette association a été créée à partir d'un constat, c'est que après X mois de rééducation, les gens sont un peu entre guillemets lâchés dans la nature, et c'est à eux de se débrouiller pour justement pérenniser leur activité, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont acquis en rééducation après leur accident, par exemple, si on prend une personne traumamédulaire. Et justement, il y a une dégénérescence qui se fait puisqu'on ne trouve pas la solution, hormis la kinésithérapie, pour justement stabiliser un état de santé, voire l'améliorer. Et du coup, ce qu'on a voulu créer par cette salle sport, c'est vraiment un endroit, un pôle social qui fait à la fois le lien entre la recherche et l'activité physique adaptée, par la programmation d'activités physiques adaptées individuelles pour chaque personne. Donc actuellement, on prend des publics ayant une pathologie neuromotrice. Donc ça va, comme l'a expliqué Julien, des personnes traumamédulaires, donc para, tétraplégie, en passant par des maladies dégénératives, comme la sclérose en plaques, Parkinson, SLA, des accidents de vie, comme des personnes AVC, trauma crânienne, et puis d'autres maladies un peu plus rares qui touchent justement le neuromoteur, comme des maladies de Friedreich, des spina bifida, des amyotrophies spinaux, etc. etc. On envisage aussi potentiellement d'élargir un petit peu notre cercle au niveau de nos publics pour toucher un peu plus, de manière plus importante, les ALD, notamment pour faire du lobbying et promouvoir justement le sport sur ordonnance. L'objectif clair et précis pour chaque individu qui est ici, c'est vraiment les bienfaits santé. Donc on veut pérenniser l'activité physique dans le temps de nos pratiquants, et pour améliorer à la fois la santé physique, psychologique et sociale de nos adhérents. Alex, tu peux passer à la suivante. Du coup, pour la salle, Julien en avait parlé vaguement. Du coup, nous sommes ouverts du lundi au samedi. Donc le lundi, mardi, vendredi, nous sommes ouverts de 10h à 17h30. Et pour les salariés, les étudiants, nous sommes ouverts le mercredi et jeudi, donc de 10h à 19h30, ainsi que le samedi de 10 à 12. Les réservations se font directement en ligne parce qu'on sait que toute personne en situation de handicap a un emploi du temps de ministre, où justement il y a de la kinésithérapie, il y a des rendez-vous médicaux, il y en a, ils travaillent, et donc c'est difficile pour eux de s'organiser. Les réservations en ligne se font par créneau, où on limite le nombre de personnes par créneau afin de rendre accessible la pratique d'activité physique adaptée et l'accompagnement, le suivi qu'on peut avoir avec ces personnes, afin d'être le plus pédagogue possible, parce que le but en fait de cette salle aussi, c'est de donner des outils, des moyens de se sentir mieux en matière de qualité de vie, d'autonomie, d'action, quelle qu'elle soit aussi au sein de la vie quotidienne, et leur donner les clés pour aller mieux dans leur vie, que ce soit au travail ou en vie privée. Du coup, les modalités d'accueil, donc je pourrais y revenir si vous voulez un peu plus de détails. Vous avez la tarification directement dans cette diaporama. Le but, en fait, avant même la séance d'essai, c'est d'avoir un certificat médical type du médecin afin de mettre dans de bonnes conditions nos adhérents. Tu peux passer, Alex, à la suivante. En matière de méthode, une fois que ce dossier, une fois qu'on a ce certificat médical du médecin en main, on prend rendez-vous, on fait une séance d'essai. Il y a un entretien individuel pour savoir quels sont les besoins, quel est le projet de la personne point de vue de sa santé, quelles sont ses attentes et ses envies. Durant cette même séance, on enchaîne avec une évaluation initiale des capacités et incapacités de chacun. À la fin de cette séance, nous, on conçoit justement un programme d'activité physique adaptée. Et vient se suivre la pratique effective, et on essaie justement de réévaluer notre programmation et nos activités au fur et à mesure des séances de cette personne-là. Le but de cette salle aussi, on ne veut pas s'arrêter simplement à notre action de salle de sport point de vue santé, on veut aussi faire des programmes passerelles, et Vance vous en parlera plus tard au niveau de la mise en place d'un écosystème. Le but, c'est justement
non seulement d'avoir un programme santé auprès des personnes, mais c'est aussi accompagner les personnes sur plein de volets. Ça peut être justement faire une activité avec des clubs handisport, avec une pure discipline, où il y a d'autres valeurs comme la cohésion d'équipe si on prend un sport co, etc. On essaye aussi de créer des liens, des programmes passerelles avec d'autres associations qui, eux, sont là justement sur d'autres facettes qui sont complémentaires à la nôtre pour justement augmenter en fait la prise en charge entre guillemets des personnes. Ça peut être l'emploi, ça peut être le psychologique, ça peut être la diététique, ça peut être des groupes de parole qu'on est en train de justement de visualiser et d'expérimenter. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place. Et je vais vous parler maintenant des équipements. Parfait, bon, vous enchaînez, c'est parfait. Alors les premiers équipements, comme vous pouvez voir, je vais les décrire très brièvement parce qu'il y a énormément de diaporamas. Et après, il y a encore des diapos qui, notamment, parlaient de l'essaimage à Grenoble, qui est un peu le cœur du sujet aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir que c'est des machines guidées qu'on a entièrement adaptées. Vous l'avez vu dans la vidéo de la présentation. Et donc, on a diverses machines guidées qui sont complémentaires. Et j'en parlerai si vous le souhaitez, si vous avez des questions par rapport à ça. Je pourrais même vous le montrer. Elles sont juste derrière moi. Justement, comment on a adapté tout ça. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un rameur. Donc, c'est pas un rameur classique. Bien sûr, on a le rameur, on a l'assise classique pour des personnes qui ont la capacité d'avoir les abdominaux, mais là, vous pouvez voir qu'il y a un rameur où justement le siège est adapté, il y a des ressorts pour limiter la flexion et l'extension. Ensuite, on a le RT300, comme l'a souligné Vance, qui est notre bébé chéri depuis le début de la création de la salle, qui est le bonbon un petit peu de la salle et qui est le cœur de notre projet, qui anime justement la stimulation électrique. Je pourrais aussi vous en parler par rapport à nos protocoles. En fonction de chaque personne, en fonction de chaque pathologie, il y a un effet bénéfique par le RT300. Qu'on soit paraplégique, tétraplégique ou personne sclérose en plaques ou AVC, il y a toujours des bénéfices à avoir avec cette machine-là. C'est vraiment trop bien. Et du coup, on veut vraiment faire du lobbying par rapport à ça pour que non seulement le démocratiser dans le milieu de centre de rééducation afin justement pendant leur rééducation, avoir des bénéfices d'autant plus grands, puisque nous, on vient post-rééducation. On pourra en parler et débattre sur ce sujet un peu plus tard. Ensuite, on a un mandalier classique pour travailler l'endurance, le cardio. On a, comme l'a souligné Vance dans sa présentation, des barres parallèles avec un harnais qui permet justement de soulever plus de 30% du poids de la personne afin justement d'aider cette personne, même si elle n'a pas forcément la capacité de tenir debout, la marche. Vous pouvez changer pour la dernière diapo par rapport au matériel. On vient d'acquérir il y a un an un Motomed, qui est aussi un vélo sous électrostimulation allemand, où là, nous pouvons réaliser la stimulation à la fois des jambes et de l'autre sens, les membres supérieurs. Donc c'est excellent. On a d'énormes bénéfices par rapport à cet outil, que ce soit pour des personnes paraplégiques, tétraplégiques, AVC ou sclérose en plaques. Et bien sûr, comme toute salle de musculation classique, on a du petit matériel pour être complémentaire à toute cette machinerie et pour rendre encore plus individualisée la prise en charge de nos adhérents. Et vous pouvez changer pour la dernière diapo sur justement les bienfaits de l'électrostimulation. Vance pourra y revenir dans les questions-réponses en tant que chercheur. Ces bénéfices-là sont, comment dire, il y a énormément de bénéfices et suivant les profils, les pathologies, les maladies que nous rencontrons, ces bénéfices aussi sont différents parce qu'il y a des objectifs différents par rapport à notre entraînement et à notre protocole qu'on met en place. Mais en tout cas, si on prend l'exemple de personnes paraplégiques, tétraplégiques, la grosse menace, c'est les complications secondaires liées à la position de sédentarité. Et cette grosse menace, c'est la formation des scars. Et du coup, grâce à l'électrostimulation, en fait, les muscles, même si on est paralysé, et Vance l'a très bien souligné, en fait, tout simplement, les muscles vont jouer leur rôle premier de pompe naturelle du sang. Et ça va automatiquement vasculariser, en fait, et avoir vraiment une amélioration au point de vue de la circulation sanguine. Et ce qui a vraiment, du coup, par voie de conséquence, en complémentarité, par exemple, avec des séances de verticalisation, un impact sur la formation et le risque d'escar et le problème cutané. Ensuite, bien sûr, on a un effet sur l'hypertrophie musculaire. On atteste bien sûr les discours que pourront avoir par la suite Alexandre, Julien ou Vance, parce qu'ils l'ont pratiqué, ils le pratiquent encore. Et donc, le but, c'est d'améliorer les capacités physiques de la personne, mais aussi, bien sûr, ses capacités psychologiques. Parce que se voir pédaler alors qu'on est paraplégique, je pense que Vance
Alex, Julien pourront vous en parler. J'ai eu énormément de gens qui ont pleuré dès la première séance et c'est aussi un bienfait par rapport à ça, surtout en plus si la personne arrive à sentir ses membres bouger. Et bien sûr, l'objectif premier, c'est l'amélioration de la qualité de vie et l'estime de soi. Voilà. Maintenant, tout ce package au niveau de la salle sport, en fait, c'est que la partie immergée de l'iceberg, si vous voulez. Notre but, en fait, c'est de créer un écosystème autour de cette salle qui a un réel pôle social, où justement, on crée des programmes passerelles. Des programmes passerelles avec l'ENS, l'a très bien souligné Vance, et il va vous le rappeler dans une prochaine diapo, mais aussi des programmes passerelles avec les hôpitaux. Et donc, voilà, je laisse la parole à Vance qui va vous décrire cet écosystème qu'on aimerait mettre en place non seulement à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne et voire au national. Voilà. Merci de votre écoute et je serai ravi de répondre à vos questions pour entrer en des détails sur les modalités d'accueil, quels sont nos protocoles et comment on peut mettre ça en place avec vous, partenaires. Voilà, merci beaucoup. Merci, Nicolas. Je me permets de vous interrompre, excusez-moi, Vance. Je me dis simplement qu'il y a énormément d'informations déjà et qu'il y a peut-être déjà 2-3 questions, si les participants veulent en poser dès maintenant, parce qu'on risque d'en perdre en route. Donc, je donne juste une petite fenêtre de questions, si vous permettez. Mais si tout va bien, je vous laisse poursuivre. Super, super. On est assez clair pour le moment. Je vais essayer pour continuer à être. Donc, comme Nicolas a dit, les partenariats, maintenant, aujourd'hui, étaient allés au-delà de mon imagination. C'est grâce à des équipes, des Nicolas, des Clémentine, etc., qui nous avons créé un réseau beaucoup plus vaste que j'ai imaginé au début. D'abord, ANTS. ANTS, c'est le centre de ça. ANTS, c'est quoi? ANTS, c'est un mot anglais pour la fourmi. Mais par contre, c'est aussi notre acronyme. Notre acronyme en anglais, c'est Advanced Neurorehabilitation Therapies and Sport. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on a un petit slogan, travailler ensemble. Et ANTS, c'était le fourmi, et c'est exactement ce que le fourmi fait. Il travaille ensemble. Une seule fourmi ne peut pas faire le boulot. C'est impossible. Donc, il faut avoir plusieurs avec plusieurs différentes casquettes. Et c'était le travail ensemble qui nous réunit ensemble, qui maintenant réunit plusieurs différents partenaires pour avoir une expansion beaucoup plus vaste que notre petite salle. Donc, d'abord, on a nos partenaires entrepreneurial. Donc, il y a une start-up qui est issue de notre boulot. Après ça, il y a un pôle de recherche qui était bien plus large que je soulignais avant. Il évolue chaque jour. Nous avons maintenant Saint-Étienne qui partage avec nous ses expériences et va nous accueillir le docteur ici, chez nous. Et on a un pôle social. Un des bénéfices que nous avons eu, c'est la mairie. À côté, nous avons à vente une pavé qui était Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Entièrement. On ne peut pas rouler une chaise roulante dessus, il faut faire dépasser. Mais la ville, il a vu ce que nous avons et il a décidé avec ENS pour entièrement renouveler le voie et l'accès. Et c'est pas un petit projet. On parle d'un projet qui approche 1 million d'euros pour refaire le pavé lisse pour les chaises roulantes. C'est un exemple de comment le réseau peut marcher pour nous. Notre pôle de soins, HCL et Saint-Étienne, c'est les deux partenaires. On espère Grenoble bientôt. On a un petit peu de pistes pour vous. Hein. Déjà, je parlais avec le collègue de la CNRS qui sont impliqués dans le programme de la CNRS Sport, qui est un gros programme aujourd'hui. Et il va dédier 30 millions d'euros pour l'autonomie de le handicap. Ça a commencé cette année.
je réponds à l'appel des offres cette année. On va voir le résultat la prochaine année. Mais c'est les premières années, ça va durer pour 5 ans. Donc, à voir comment on peut bénéficier de ça et travailler ensemble pour attirer cette source des partenaires. Après ça, le pouvoir public. Comme Nicolas a souligné, nous avons un deuxième vélo électrostim, le Motomed, grâce d'une donne ou une subvention, entre guillemets, de la région Rhône-Alpes. Donc, c'est le boulot qui a été mené par Clémentine. Et c'était un bon exemple à comment on a exposé à les élus ce que nous faisons. Et après ça, il était vraiment proactif et nous donnait le ressource tout de suite pour augmenter notre capacité pour traiter les personnes. Donc, cette réseau, elle est vivante. Et on souhaiterait ça va être vivante, et plutôt vivante dans le sens équat. D'où viennent, pourquoi on parlait aujourd'hui et pourquoi on voudrait partager ce que nous avons fait pour les autres, peut dupliquer, voire améliorer, voire faire autre chose dans ce sens. Bon, voilà. Merci. Merci Vance pour cette présentation de l'écosystème. Tu as commencé à parler de Grenoble, donc ça tombe très bien. Je vais laisser la parole à Clémentine, auquel expose et qu'elle présente le projet d'essaimage. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Clémentine Opagiste, j'ai été embauchée initialement par l'association pour collecter des fonds, comme l'a dit Vance, auprès d'entreprises, fondations, également pouvoirs publics. Et progressivement, dans notre réflexion, puisque je suis arrivée en 2020, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de sollicitations de partout, littéralement, en France, mais aussi à l'international, de personnes qui avaient pris connaissance de ce projet et qui souhaitaient, grosso modo, faire la même chose chez eux. On avait des demandes très différentes, des personnes qui voulaient la salle dans son intégralité, des gens qui voulaient les machines, des personnes qui s'intéressaient à notre pratique de l'électrostimulation. Bref, beaucoup de demandes, et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on mette à plat notre concept, qu'on l'identifie, qu'on le détermine et qu'on puisse ensuite le transmettre à d'autres pour que d'autres structures comme la nôtre puissent voir le jour en France et puis dans notre rêve à l'international. Donc on s'est dit dans un premier temps, avant de faire les choses, il faut qu'on les pose. Donc c'est ce qu'on a fait pendant à peu près 1 an et demi. On a modélisé notre concept. Donc ce dont a parlé Vance, par exemple, l'écosystème, ce dont a parlé Nicolas sur le fonctionnement de la salle, ce dont a parlé aussi Julien sur nos missions, nos valeurs, notre vision. Et on a fait ce gros boulot en 1 an et demi. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a formalisé les choses, il est temps d'aller tester nos hypothèses, notre façon d'envisager ce changement d'échelle sur le terrain. On a choisi Grenoble pour tester cette première expérience-là. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une demande très forte de la région, qui est un de nos partenaires effectivement, comme l'a rappelé Vance. Il y avait aussi d'autres enjeux. On a, nous, la chance d'être accompagnés à Lyon par un incubateur qui s'appelle Rhône-Alpia et qui proposait un parcours d'accompagnement spécifique à l'implantation à Grenoble. Donc cette année, on a eu la chance d'être retenus parmi les structures et c'est ce qui nous a poussé aussi à aller à Grenoble. Au-delà d'un certain nombre d'autres éléments, type des chercheurs comme l'a dit Vance qui nous ont contactés, on savait aussi de réputation que Grenoble était une ville très dynamique sur le côté associatif, qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient faites au niveau de l'accessibilité. Bref, beaucoup d'éléments qui nous disaient Grenoble, c'est un bon choix pour tester un premier essaimage. En termes d'objectifs, on s'est fixé 3 objectifs qui correspondent finalement à nos missions associatives. Proposer un lieu d'activité physique adapté accessible aux personnes en situation de handicap neuromoteur à Grenoble. On espère sans bénéficiaires, mais évidemment, on pourra en discuter parce que nous, on n'a pas forcément la connaissance du territoire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on a souhaité organiser ce webinaire pour aller jusqu'à vous et pouvoir échanger avec vous. Un deuxième objectif, c'est, comme le disait Vance, de créer une communauté d'innovation locale, ou en tout cas de se greffer, si j'imagine bien qu'il y a d'autres communautés qui existent, autour d'usagers, d'acteurs de la R&D, recherche et développement, de la santé, ce qui est important pour nous dans le processus de transfert technologique. Et enfin, je pense qu'on a tous cette préoccupation de promouvoir la santé des personnes en situation de handicap auprès des institutions,
plus largement de la société, entreprise, citoyens. Et pour ça, nous, on a imaginé la reproduction aussi d'un événement annuel de sensibilisation. Pour ce projet d'essaimage, on a la chance dès le début d'être soutenu par différents acteurs que vous voyez. Donc la Fondation Massif qui nous a beaucoup accompagnés sur la stratégie, sur le modèle, beaucoup de sessions de formation, de réflexion. On a ensuite été soutenu évidemment par la région pour notamment la création de Mon Poste et puis par la suite le relais auprès d'acteurs locaux. On est également, comme beaucoup d'associations, soutenues par l'Agence nationale du sport, notamment via le dispositif Impact 2024, dont nous sommes très fiers d'ailleurs, qui nous permet de développer notre modèle d'essaimage. Et nous avons 2 autres partenaires, évidemment la Fédération française handisport, via le dispositif de valorisation territoriale, et enfin un cabinet d'avocats qui nous a beaucoup aidé sur la partie juridique et fiscale du modèle d'essaimage. Donc je présente aussi Ronalpia, mais vu que j'en ai parlé précédemment, je ne sais pas si vous connaissez tous Ronalpia, c'est un accompagnateur de structures de l'économie sociale et solidaire pour développer leurs projets, que ce soit au stade de la création, de la consolidation ou de l'essaimage. Voilà pour cette première présentation. Là, je voulais rentrer aussi dans le côté un peu opérationnel, parce qu'on a beaucoup parlé des concepts. Justement, là, on passe à la pratique. On s'est fixé plusieurs grands temps de réalisation sur Grenoble. On a commencé en janvier 2022, donc c'est tout récent. Mais on a commencé déjà à faire un certain nombre de choses et on y reviendra après. Sur le projet d'essaimage, on s'est dit qu'avant même de commencer quoi que ce soit, il fallait absolument qu'on comprenne le territoire, qu'on connaisse et qu'on fasse connaissance avec les acteurs, évidemment. Donc on s'est dit que le premier objectif, c'était de réaliser un diagnostic du territoire, à la fois pour comprendre et qualifier le besoin pour les bénéficiaires, mais aussi au niveau des acteurs locaux que nous, on a sur Lyon, avec lesquels on travaille. Ce qui nous permettrait ensuite d'identifier un type d'implantation pertinent sur le territoire. On ne va pas réinventer la roue s'il y a des choses qui existent. On va justement plutôt être dans cette logique de coopération si d'autres font déjà des choses sur le territoire. Donc ça passe évidemment par de la cartographie. On a rencontré déjà des acteurs incontournables sur Grenoble et plus largement en Isère. D'ailleurs, on dit Réseau 38 en fait partie, merci beaucoup. Et à la suite de cette cartographie, notre objectif, c'est évidemment d'associer directement les usagers à notre réflexion. Et on en parlera après, mais on a réalisé un questionnaire pour comprendre finalement les attentes, les besoins et les pratiques qui existent déjà à Grenoble. À 12 mois, on vise la réalisation d'un plan d'action, rentrer vraiment dans le vif du sujet, identifier un local, un partenaire ou plusieurs partenaires qui vont coporter le projet avec nous sur le territoire, avec toute la partie que vous connaissez, convention de partenariat, etc., budget, lancement. À 18 mois, on commencerait à évaluer sur la base d'indicateurs co-construits avec nos partenaires l'expérimentation sur le Grenoble, et à 24 mois, on vise 100 bénéficiaires. On vous a rajouté aussi des objectifs qui sont sous-jacents à cette expérimentation en termes de financement. Derrière cette logique d'écosystème, il y a un intérêt qui est très clair pour nous, c'est aussi de pouvoir répondre ensemble à des appels à projets et du coup de capter des financements ensemble. On pense notamment à l'Impact 2024 qui propose un volet régional. Et l'idée, c'est aussi de trouver un modèle économique à ce projet, même si nous, on a un modèle pilote à Lyon. On pense que ça peut être intéressant de le travailler avec de nouveaux partenaires. Et derrière, vous voyez aussi la partie structuration du siège, parce que l'idée, c'est aussi que dans cet essaimage, nous, Lyon, on apporte évidemment beaucoup de choses sur les nouveaux projets, mais on est aussi dans cette logique d'apprendre de ce qui se fait sur les nouveaux territoires. Donc on a pour ça imaginé tout un ensemble d'outils pour coordonner l'action, mais aussi collaborer, etc., et avoir des indicateurs communs. Si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra y revenir sans problème. Donc là, justement, aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc là, comme vous l'avez vu, on est à la phase de diagnostic. On s'est déplacé déjà 3 ou 4 fois, je crois, sur Grenoble depuis janvier. Et on a rencontré déjà les acteurs suivants, que vous connaissez, j'imagine. On a, grâce à ces premiers entretiens, déjà confirmé en tout cas un intérêt de la part d'acteurs très différents de ce projet sur un territoire. Et en tout cas, il a été très bien perçu. C'est aussi pour ça qu'on a voulu continuer à creuser auprès des acteurs plutôt associatifs qui s'adressent à des publics en situation de handicap. Voilà. Concrètement, nos besoins aujourd'hui, il y a 2 niveaux.
Évidemment, sur Lyon, nous, on a 3 ans d'expérience de salle, en sachant qu'on a eu 2 années de Covid derrière nous. Donc, ça n'a pas forcément aidé à ce que le projet se développe. Donc, il y a un vrai enjeu pour nous de consolider notre équipe pour développer nos actions existantes, de les pérenniser, de maximiser l'impact de la salle, évidemment, dans cette perspective d'améliorer aussi nos pratiques en termes d'essaimage. Et le deuxième besoin, c'est d'expérimenter ce projet à Grenoble en parallèle pour toucher de nouveaux bénéficiaires et, comme le disait Vance, associer de nouveaux partenaires. Voilà pour ce qui concerne le projet à Grenoble pour l'instant. Et puis, je pense que le mieux, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble et qu'on puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Clémentine. Romain a une question, donc je vais... Ce que je vous propose, on est du coup pas non plus... Romain, normalement, vous pouvez activer votre micro, puis je pense que je vais libérer tout le monde. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. C'est tout bon. Oui. Super. Du coup, je me présente, Romain Scamilla, je suis enseignant en APA et agent de développement au comité départemental handisport de l'Isère. Alors déjà, merci pour l'invitation, c'est très intéressant comme projet, c'est très utile aussi dans le projet de développement, dans les actions également qu'on a au niveau du comité départemental. On n'a pas eu l'occasion d'échanger, alors soit j'ai pas vu votre mail, soit on n'a pas été trop sollicité sur ce projet-là. Je ne sais pas comment c'est passé, bref, c'est pas grave. Voilà. Juste pour faire une petite remarque et quelques petites questions aussi. Donc au niveau du comité départemental, notre action, on a une action également sport santé qui vise à proposer vraiment des ateliers passerelles sous forme de renforcement musculaire, de cardio-training, renforcement musculaire, à destination exactement de ce public, donc handicap moteur. Nous, il y a également le sensoriel. Donc voilà, c'est des séances qu'on organise tous les mardis après-midi. On est confronté à une réelle problématique où on accueille, nous, un groupe environ, sur Grenoble maintenant, on est sur un groupe de 10-12 personnes qui viennent de manière assidue toutes les semaines, à qui on propose des séances collectives, mais des programmes individualisés. Donc, c'est des programmes qui sont préparés en amont par des enseignants APA et qui sont dispensés et encadrés sur des séances de 2 heures. Donc voilà, et on est confronté au problème où nous, notre rôle, ça serait de faire des ateliers passerelles et ensuite d'orienter les personnes vers une pratique en autonomie. Et en fait, on se rend compte qu'il n'existe pas de salle qui peut accueillir des personnes en situation de handicap moteur, tout simplement, et qui puissent pratiquer en autonomie. Donc pour l'instant, on a mis en place un partenariat avec une salle de sport qui s'appelle 59, qui est sur la Presqu'île, donc en face du CEA. Et en fait, le réel partenariat, c'est qu'ils nous mettent vraiment à disposition des infrastructures. C'est une salle qui est accessible parce qu'elle est plein pied. Et c'est une salle qui est quand même bien adaptée au niveau des... Après, c'est une salle de sport ordinaire, hein, mais au niveau des machines qui proposent pas mal d'outils adaptés et qui proposent des conditions tarifaires qui sont intéressantes puisqu'ils nous ont fait le tarif le plus bas à 20 € par mois pour les personnes pour y aller en autonomie. Donc pour l'instant, on a un groupe de 10-12 personnes. On arrive à en accueillir un peu plus parce qu'on en pousse vers l'autonomie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent quand même à nos séances pour qu'on ait quand même un œil pour les aider, pour les transferts et tout. Mais c'est des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas en tout cas y aller en dehors des créneaux. Donc on n'arrive pas à les pousser, on n'arrive pas à les orienter vraiment pour être tout à fait franc et clair vers une autre salle, vers une autre structure. Nous, notre rôle, ce serait vraiment de les orienter soit vers une autre structure, donc pour faire du cardio-training, enfin du renforcement musculaire à proprement parler, soit vers les clubs handisport. Après, j'entendais que vous parlez aussi de travailler avec des acteurs du milieu handisport, notamment les clubs, pour rechercher un aspect plus, on va dire, collectif, plus convivial sur une autre pratique. On est également dans cette démarche complètement. Donc, ça serait intéressant, pourquoi pas, à voir ce qu'il est possible de faire.
sachant qu'en termes de chiffres, alors sur l'année dernière, pour l'instant, je ne peux pas vous dire sur cette année 2021-2022, mais sur l'année 2020-2021, on était à 634, je crois, licenciés en Isère. Voilà, globalement en termes de chiffres et en termes d'implantation, la majorité sont sur le bassin grenoblois, la majorité des clubs sont sur le bassin grenoblois. Et là, nous, on a pour projet aussi de se développer sur le Nord-Isère. Donc, et de progressivement d'essayer on va dire, pas de lâcher, mais d'orienter plus de personnes de Grenoble vers d'autres structures pour avoir plus d'autonomie et pour accueillir des nouvelles personnes qu'on est obligé de refuser, puisqu'à un moment donné, on est bloqué aussi. Il y a encore pas mal de points à développer, mais je crois que ça fait pas mal déjà. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, parce que pour le coup, je suis en partie allée sur Grenoble et effectivement, Sandrine Schex à la région nous avait parlé de ce partenariat que vous aviez avec la salle. En l'occurrence, c'est pas qu'on vous a pas contacté, c'est juste qu'en fait, il a fallu qu'on organise plusieurs rendez-vous et justement, vous faisiez partie des acteurs qu'on souhaitait rencontrer là dans les prochaines semaines. Donc, c'est super que vous soyez là ce soir. Merci beaucoup. Et j'ai évidemment parlé de vous, Romain, quand on s'est rencontré avec Clémentine. Oui. D'accord, ok. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, hein, c'était juste pour moi. Je crois que Vance voulait prendre la parole. Oui, ravi pour te rencontrer, Romain. C'est exactement le but de cette webinaire, pour te mettre en contact, et je suis content de ton affaire et apprendre ce que vous souhaiteriez faire à Grenoble. Une chose que j'ai pas dit, mais dans ma rêve, j'étais au courant de le handisport et après on a approché cette démarche. J'ai différencié notre démarche parce que le handisport, j'adore, mais c'est pour le but de gagner quelque chose, pour gagner une médaille. Et c'est super. Hein. Moi, je suis une athlète, ancien athlète, nouveau athlète qui aime gagner la course. Mais la grosse différence, c'est ce que j'explique souvent aux gens dans le handisport, c'est on n'est pas là pour gagner quelque chose, on est là pour maximiser notre potentiel. Et chaque personne a son propre bataille. Et c'est la grosse différence, c'est une différence de philosophie. Et ils ne sont pas déconnectés, hein, mais c'était quelque chose que je trouve manquante dans l'enchaînement le traitement de physique handicap. C'est un lieu un petit peu moins compétitif contre les autres et plus axé sur l'individuel. Et ça, c'est un petit peu les choses je voudrais communiquer, qui est différente que purement le handisport qui est par avant. Par contre, je ne crache pas dessus dans le handisport, c'est un partenaire très, très intéressant. Donc voilà. Si je peux, si je peux rebondir en plus. Déjà, enchanté, ravi aussi également d'être là. On a donc une action qui suit un plan de développement là, sur 4 ans, donc on suit les Paralympiades. Et c'est vrai que c'est au niveau du comité départemental, on a une politique de développement qui suit justement ce sport santé et qui suit cette volonté d'intégrer les personnes suite au processus de rééducation. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que comité départemental, on a différents volets de travail où on va aider les clubs justement sur l'aspect compétitif. Mais nous, en tant que comité départemental, on n'a pas du tout ce volet compétitif où on ne travaille pas du tout sur cet aspect-là et on va travailler essentiellement sur cet aspect sport-santé. Donc, par exemple, là, pour dire au niveau de ces actions sport-santé et pour justement, là où vous disiez, travailler avec les différents acteurs du milieu de la santé ou du milieu médical,
on travaille justement avec eux en partenariat où notre rôle, ou mon rôle, puisque c'est moi qui travaille sur ce pôle-là, est de rentrer en contact avec tous les acteurs, donc tous les responsables, que ce soit, alors je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, mais c'est vrai qu'il en existe pas mal, que ce soit la clinique du Grésivaudan, qui a changé de nom, il me semble, récemment, ou des centres de rééducation, ou l'hôpital Sud, ou des personnes qui sont assez éloignées de la pratique d'activité physique, ou même des travailleurs dans des ESAT qui sont assez éloignés de ces pratiques. Nous, notre rôle en tant que comité départemental et au niveau de la pratique du sport santé, c'est justement d'aller chercher ces personnes, leur montrer ce qu'il existe, faire ces ateliers passerelles, découvrir une pratique vraiment sport santé, voire loisir, puisqu'on propose des activités de pleine nature aussi en loisir et en apprentissage, en découverte. Et ensuite, celles qui sont intéressées vont s'orienter vers les clubs, vers une pratique qui est très, très spécifique en club et pourquoi pas, alors soit en loisir, soit en compétitif. Après, ça ne nous concerne plus, entre guillemets. Mais la majorité d'entre elles on a pas mal de personnes âgées aussi qui ont un handicap moteur. Et la majorité d'entre elles cherchent à continuer cette pratique loisir. Et c'est là où on n'a rien, en fait. On n'a rien à leur proposer. Et on se retrouve un peu coincé où on a ces personnes qui doivent pratiquer des ateliers passerelles. Et l'objectif du comité, c'était de les accueillir sur 1, 2, 3 cycles, on va dire sur un an, et après de les orienter vers autre chose. Et en fait, il y a des personnes, donc moi je suis arrivé au comité en 2019, il y a des personnes qui sont arrivées avant moi sur ces ateliers passerelles et qui sont là depuis 4 ans. Et du coup, on n'arrive pas à les orienter justement sur ce que vous dites, sur cette pratique santé sans vraiment de compétition et où ils ne cherchent pas de la compétition, ils cherchent juste à garder leur capacité. Alors en tant qu'enseignant APA, vous connaissez, mais à rester sur ces 3 dimensions, biopsychosociales, à garder cette estime de soi. Il y a aussi une cohésion de groupe qui s'est créée et du coup, ils ne veulent plus partir. Donc si on a une structure comme la vôtre qui se crée et qu'on vous envoie 7-8 personnes qui sont intéressées et qui vont arriver à garder cette cohésion, je pense que c'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour nous, puisque ça nous permet d'accueillir d'autres personnes aussi derrière. Et du coup, ça serait intéressant, ouais. Oui, c'était de musique pour mes horaires, Romain. C'est super. On est vraiment en phase. Hein. Tu as bien compris ce que je voudrais communiquer. Merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Merci à vous. Donc, moi, je vais enchaîner parce qu'il n'y avait pas une question. Bon, exemple, je crois qu'Agnès Hérault voulait poser une question. Agnès. Il faut activer le micro. Voilà, bonjour à tous. Je suis peut-être un petit peu hors sujet puisque moi, c'est le handicap de l'autisme qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas vraiment un handicap moteur, mais en même temps, on tombe sur des personnes qui ont besoin de faire du sport et c'est très compliqué de leur expliquer comment pratiquer, comment faire des gestes. Alors, est-ce que vous avez des formations? Est-ce que vous avez réfléchi à ce sujet-là ou pas du tout? Moi, je vais répondre et je vais laisser Nicolas aussi réfléchir, répondre après moi. C'est pas exclu du tout. On n'a pas attaqué ce problème parce qu'on fait une chose à la fois. On essayait pour marche avant ton courir. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu évoquais parce que je pense qu'il y a une place pour ça dans ce qu'on fait. Parce que c'était quand même, moi, je ne suis pas un expert de l'autisme, hein, ça c'est clair. Mais je sais, il y a cette question des répétitivités des gestes et la maîtrise des corps et tout ça qui est très, très similaire des handicaps moteurs. Et je pense qu'il y a la place pour ça dans cette activité. Hein. Mais je laisse les autres exprimer, ça c'est ma point de vue, sachant que je suis une très grande débutante sur cette maladie. Nicolas, tu aurais des... Alors, Agnès, merci pour cette question et bienvenue. Ce qu'on fait actuellement au niveau des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont justement autistes, on a réussi à créer un réseau
afin de faire des programmes passerelles vers des assos existants sur la métropole de Lyon. Quand je parle justement de notre salle actuellement, c'est ce qu'on voulait aussi réaliser au niveau de Grenoble et toutes les salles sur lesquelles on travaille. Soit des associations existantes, soit des enseignants NAPAL libérales qui sont formés, en plus de notre formation de base d'enseignants en activité physique adaptée, soit licence master, sur une formation dédiée à l'autisme. Ça marche plutôt bien. Pourquoi pour le moment nous n'avons pas de personnes autistes actuelles, enfin on en a quand même 2, mais qui ont eu aussi un accident particulier, qui ont eu des troubles moteurs derrière. Mais pourquoi on ne s'est pas concentré uniquement là-dessus? C'est parce que ce qu'on veut réaliser aussi, c'est créer une légitimité, c'est-à-dire se concentrer sur un public type pour pouvoir expérimenter. Ça fait seulement 3 ans du coup qu'on existe, pour justement faire valoir un peu notre idée, la création d'un écosystème, et pour pouvoir derrière créer des branches spécifiques. L'autisme peut en faire partie, les enfants et les mineurs peuvent en faire une partie aussi. Voilà, à voir justement où tout ça nous mène. Il est possible aussi, pourquoi pas, créer des branches au sein d'entreprises, même que ce soit des personnes valides. Enfin, en tout cas, le projet est tellement, en tout cas par rapport à cet écosystème, est tellement vaste que ça peut un jour ou l'autre aller dans tous les sens, et notamment, pourquoi pas, sur l'autisme. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on se concentre justement sur notre écosystème, sur notre économie, sur notre concept. Et pour l'instant, on développe cet écosystème avec le support et la complémentarité d'autres structures qui sont, eux, spécialisées dans ces pathologies-là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Si, mais c'est intéressant. Merci. Merci à vous. Alors, Christine a également une question. Si vous pouvez présenter et poser votre question. Vous m'entendez là? Non. Parfaitement. Oui. D'accord. Alors, je suis Christine Mallet, je suis la secrétaire de Tremplin Handisport, qui est une association pour faire du sport aux enfants qui sont handicapés sensoriels et moteurs. Et j'ai aussi une fille qui est handicapée moteur, qui est IMC. Je connais très bien Romain. La salle, enfin l'activité sportive qu'il fait faire aux jeunes le mardi. Nous, notre problématique, et c'est pour ça que ce que vous proposez nous intéresse beaucoup, c'est avoir une salle de sport pour nos jeunes qui sont majeurs, mais ma fille est, par exemple, à l'UM, c'est un exemple, hein, l'UM au Chevalon de Vorep, l'UM APF. C'est vrai que la semaine, elle a des activités et elle ne peut pas se libérer. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce que vous proposez. Ça peut être le mercredi après-midi puisqu'elle n'a pas de cours, ou sinon le samedi matin, ou même le soir jusqu'à 19h. C'est quelque chose qui nous manque énormément. Parce que nous, notre association, on propose des activités le mercredi après-midi, mais c'est essentiellement pour les enfants qui sont jeunes. Quand ils arrivent à un certain âge, on manque quand même de projets, enfin, on ne peut pas leur proposer grand-chose. Donc, c'est vrai que nous, ça nous intéresse beaucoup. Je pense aussi que je pense que vous en avez parlé, vous rapprocher près de l'hôpital et des services de rééducation fonctionnelle, qui, je pense, aussi bien à l'hôpital Sud qu'aussi à La Tronche. Il y a deux endroits. Et voilà, donc nous, bien sûr, moi et puis pour d'autres parents que je connais, seraient très, très intéressés par votre projet. Et c'est pour ça que je me suis inscrite à cette conférence pour vous écouter. Et tout à fait un peu par hasard, d'ailleurs, que j'en ai entendu parler. Et voilà, donc c'est très intéressant. Et c'est sûr que dès que vous aurez avancé dans votre projet et savoir où ça sera créé à Grenoble, je pense que ça intéressera énormément de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs aussi, qui beaucoup travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent en ESAT, qui sont dans d'autres endroits et qui ne peuvent pas se libérer en milieu de journée. Pour eux, ce sera plus le soir. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui pourront peut-être venir en début d'après-midi ou dans la journée, mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de monde le mercredi après-midi, le samedi et le soir. Mais tout ce qui est électrostimulation, même pour des gens qui sont IMC, c'est très intéressant parce que justement, ils ont des difficultés motrices qui sont différentes de ceux qui ont eu des accidents
au cours de leur vie, mais pour des jeunes qui sont IMC depuis pratiquement l'enfance, il y a beaucoup de choses qui ressemblent et qui seront très intéressantes pour eux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Céline, de l'association Capable. Faut activer votre micro. Alors, Céline, on vous attend. Je ne peux pas activer votre micro à votre place. Je peux le couper, mais pas l'activer. Sinon, le temps que vous trouviez, Romain avait une autre question, je crois. Oui, j'ai une autre petite question au niveau de votre taux d'encadrement, au niveau de votre capacité d'accueil. Vous pouvez accueillir combien de personnes par créneau? Est-ce que vous faites des groupes collectifs quand vous faites les séances individualisées? Enfin, ouais, combien de personnes vous pouvez accueillir par créneau? Du coup, je me permets de répondre. Bizarrement. Du coup, depuis qu'il y a eu le Covid, on a mis en place un protocole sanitaire assez strict. Avant, au niveau de l'encadrement, donc j'étais seul fin 2018 avec 3 stagiaires, 2 en licence, 1 en master, qui me secondaient donc toute l'année. On prenait 7 personnes par heure. Avec le protocole sanitaire et par rapport au nombre de mètres carrés que nous avons, c'est-à-dire à peu près 90 mètres carrés de pratique, on prend 4 personnes par heure. On a augmenté depuis janvier à 5 personnes par heure sur 7 créneaux par jour, plus 2 créneaux si on si on ferme nos portes à 19h30. Il y a toujours un enseignant en APA lors des séances. Que ce soit des séances d'électrostimulation, des séances de cross-training, de marche ou de rameur. Comment se passent les séances? En fait, on a un fichier suivi individuel pour chaque personne et en fonction des réservations directement en ligne, nous, on a un affichage sur notre PC et on peut anticiper justement qu'est-ce qu'on fait par rapport aux séances précédentes, par rapport aux objectifs des personnes. Donc, tout est prévu à l'avance. Alors, c'est un sacré taf, mais ça fonctionne plutôt pas bien. Pardon. et voilà, un petit peu comment ça fonctionne. Et les personnes peuvent faire 5 séances par semaine maximum. La plupart du temps, on est sur du 2,5 séances par semaine, suivant les individus. On a des personnes qui viennent de très loin et qui viennent aussi 1 fois par semaine, voire 1 fois par mois. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à répondre à vos questions, Romain. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur notre fonctionnement. Ouais, ça répond complètement, parfaitement. Et après, je souriais aussi parce que je me rends compte du temps de préparation des séances, de l'individualisation des séances. C'est pareil, nous, on fonctionne beaucoup avec des stagiaires en Master 2 qui utilisent les créneaux sport santé pour faire les mémoires, tout simplement. Et du coup, ça nous aide énormément. Et après, j'ai juste une autre petite question sur l'électrosteam. Est-ce que vous utilisez, non, est-ce qu'il faut une formation supplémentaire pour utiliser les appareils avec l'électrosteam? Alors, j'ai, grâce à Vance et à RT300, grâce à l'expérimentation que j'ai fait avec Julien, j'ai pu me former sur le tas. En fait, comme l'a souligné Vance, on est la seule salle en France à utiliser depuis fin 2018 cette technologie. Le but aussi, je vous le cache pas, de Hans, notre association, c'est de former justement à cet outil et à essayer de le démocratiser, non seulement en matière de lobbying, pour justement que ça atterrisse dans les centres d'éducation,
parce qu'il y a de gros bénéfices et c'est, vous savez, hein, en fonction de l'accident de vie, plus c'est pris en charge tôt, mieux c'est. Et l'outil qui est l'électrostimulation, en formant par exemple des kinés, des enseignants en activité physique adaptée, des médecins rééducateurs, il y aura énormément de bénéfices par rapport à ça. Et je pense que c'est l'une des pistes que l'on va aborder dans les prochaines années, c'est de faire cette formation-là pour former le plus grand nombre en fait, d'enseignants en APA, de kinés et en fait on a énormément de demandes de la part de tous ces professionnels par rapport à la stimulation et on souhaite vraiment honorer ces demandes-là et se placer là-dessus. Je vais ajouter aussi, en plus de Nicolas, le côté académique. Nous avons un réseau international qui inclut le Danemark, qui inclut la Serbie, qui inclut aux États-Unis. C'est d'où vient la raison de faire le LCD. Et vous pouvez déjà regarder notre chaîne YouTube sur le Lyon Cyber Days et il a la lecture déjà de le Grand Pont international sur cette électrostimulation et sur cette utilisation. Donc, c'est bien notre but pour France devenir un leader dans l'électrostimulation, qui n'était pas le cas auparavant. Voilà. Et c'est vrai que comme l'a souligné Vance, en fait, l'électrostimulation, on s'arrête tout simplement aux TENS, aux ceintures de téléshopping. Et en fait, cet outil qui est l'électrostimulation fonctionnelle a de gros bénéfices. Alors, c'est très connu, comme l'a souligné Vance, en Serbie. C'est utilisé en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas. Et en fait, en France, moi, comme vous, à l'heure actuelle, quand je suis arrivé dans l'association et que j'ai vu chez Vance directement dans sa maison que Julien ou Vance pouvaient pédaler alors qu'ils étaient paraplégiques ou tétraplégiques avec leurs propres muscles, c'était assez bluffant et les résultats qu'on en tire depuis 3 ans, c'est extrêmement positif. Non seulement pour les traumas médulaires, mais c'est extrêmement positif en matière de neuro, en matière de protocole neuro pour des personnes AVC, hémiplégiques, où on a d'énormes résultats. Voilà. Alors, j'ai vu que Céline s'était déconnectée, reconnectée. Est-ce que du coup, le micro fonctionne mieux? Ça n'a pas l'air. Céline, éventuellement, vous pouvez utiliser la conversation pour poser votre question. Et Romain, pardon, je vous ai interrompu. Non, je crois qu'il y a non, pas d'autres points à développer. Après, c'est vrai que c'est super intéressant pour nous. Ça développe aussi un outil qu'on n'utilise pas. Et je posais la question un peu en parallèle parce que la salle avec laquelle on a mis en place le partenariat utilise cette électrostimulation, mais pour les valides. Donc, c'est des BPGEPS qui sont formés avec les petites formations sur l'électrostimulation, mais ce n'est pas du tout le même type d'appareillage. Et je réfléchissais aussi en même temps, parce que j'ai assisté aux Journées nationales handisport, et ils font un lien avec leurs partenaires, et je n'arrive pas à me rappeler. Mais il y a une association, enfin non, c'est une entreprise qui a développé une action pareille avec l'électrostimulation en lien avec la Fédération française handisport. Donc voilà, c'était un petit lien que je voyais. Donc voilà. Par hasard, est-ce que cette société s'appelle Corrigé? Pardon? Le nom de la société qui développe l'électrostim, est-ce que ça s'appelle Corrigé? Non. Si. Si, c'est ça, exactement. Avec l'accent, je n'avais pas reconnu, mais c'est ça. Voilà. En fait, Corrigé, c'est notre start-up. Voilà. D'accord, ok, ouais. Voilà. Amine et moi a créé ça. En début, il s'appelle Circles. Et après ça, pour donner un petit peu l'histoire de ça. Et après ça, un incubateur qui s'appelle Pucelis a pris en charge. Et ni Amine ni moi sommes le CEO ou patron, parce que, bon, c'est pas notre boulot, on est des chercheurs. Donc, on a embauché une propre CEO, businessman, qui s'appelle Rudy
j'ai oublié son nom de famille, et elle a changé le nom à cette époque qui s'appelle Corrigay. Donc, on est tout à fait aliénés avec ça. Et Corrigay, il est 50 mètres de chez nous. D'accord, ok, je comprends. C'est notre famille, quoi. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok, bon, ben, au top, si tout est en lien, alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, alors, j'ai Céline, allez-y. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Ah, ça y est. Oui. J'ai eu un petit souci. Du coup, je suis Céline de l'association Capable. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Et on est sur Grenoble. On propose différentes activités plutôt axées sur l'activité physique, dans le sens où on fait par exemple, on utilise le badminton enfin, voilà, le volley, et on fait peu de renforcement musculaire. Et je pense que pour certains de nos adhérents, ça pourrait être intéressant de travailler ensemble. Voilà. Ça peut être complémentaire. Totalement. Ouais, je sais pas, il n'y a personne qui répond. Mais totalement complémentaire avec justement les activités des divers clubs e-sport. Totalement. Sur la même longueur d'onde. En plus, en tant que collègue à part, c'est sûr. Nicolas, est-ce que sur Lyon, on a des structures comme ça, des associations qui ont cette approche-là? On a Handisport Lyonnais. Après, le territoire lyonnais est peut-être moins ouvert qu'à Grenoble. Et on y travaille justement, notamment avec le DAPAP, qui est porté par le DALIR. C'est ce qu'on travaille avec la faculté des sciences du sport, donc le FR STAPS à Lyon, sur l'ouverture justement de ces partenaires-là pour dire, en fait, on est complémentaires, on ne va pas vous piquer vos licenciés. Le but, c'est d'augmenter la prise en charge de ces derniers à des fins de santé. Que ce soit psychologique, physique ou d'autonomie. Et c'est un gros sujet qu'on est en train d'aborder avec ces divers acteurs que je vous ai cités. Parce que sur Lyon actuellement, et pourtant on envoie nos pratiquants sur divers clubs comme Handisport Lyonnais, en qui on a confiance sur certaines activités, etc. Et qu'on connaît les acteurs, et donc on sait que c'est pertinent on sait qu'on ne va pas les lâcher, entre guillemets, dans la nature, on sait où on les envoie. Mais c'est vrai que chacun est un peu dans son cocon à Lyon, c'est un peu malheureux. Et le but, c'est de créer justement des liens entre divers enseignants en APA. On passe aussi par la SFPAPA, qui est un peu notre société à nous en tant qu'enseignants en APA, pour faire valoir notre métier et le promouvoir pour justement mettre pour faire bouger un petit peu les lignes. On sait qu'on est soutenu aussi par Handisport au niveau de la région, qui se trouve à Dardy, donc quasi à côté, c'est nos voisins, et on travaille main dans la main sur ces projets de réseau santé. Voilà. Et donc, en tout cas, si on arrive à créer une salle là-bas, bien sûr que je serais ravi de faire notre connaissance et de continuer à faire des webinaires, mais pas seulement sur l'activité principale de la salle, mais aussi sur notre métier d'enseignant. Merci Nicolas. Si je peux compléter, parce que je me dis que ça peut être intéressant de garder le contact avec vous, parce qu'on a vraiment envie d'ouvrir cette salle à Grenoble, donc ce serait bien de rester en contact. Si vous êtes d'accord, on pourrait envisager de vous tenir informé un peu de l'avancée du projet. Pour nous, c'est important aussi que le projet il soit connu par les acteurs locaux, qu'il puisse être relayé. On envisage des différents types d'événements un peu comme celui-là sur Grenoble. Donc, c'est vrai que si vous êtes d'accord, on pourrait envisager de vous envoyer pas toutes les semaines évidemment, mais par exemple tous les trimestres, une petite note d'information sur où on en est. Et voilà. Toujours dans cette logique d'écosystème.
En tout cas, Andy Réseau s'en fera le relais. Merci. Super. L'autre chose que je voulais souligner avec tout le monde, vous êtes invités à Lyon pour nous regarder en vrai et toucher, expérimenter, essayer les appareils. Je pense que c'est très parlant et très instructif. C'est pas très loin de Grenoble et Lyon. C'est un autre bon atout de collaborer avec vous. Donc, vous êtes invité à contacter Nicolas pour arranger et ça marche. C'est bien. C'est une bonne façon de concrétiser ce que nous sommes en train pour exposer. Et là encore, on peut faire un grand covoiturage des acteurs grenoblois. On peut organiser ça. On peut être facilitateur. Merci Nicolas d'être le relais pour toutes ces infos et justement pour ce webinaire qui nous permet d'y assister. Après, moi, c'est vrai qu'au niveau du comité, si on peut être directement destinataire et recevoir toutes les informations, je suis hyper preneur. Des fois, ça passe mieux aussi, parce que sur les newsletters Andy Réseau, il y a tellement d'infos, des fois, ça passe un peu au travers. Si on reçoit l'information directement, je suis très, très preneur. Ouais. Je ne sais pas si vous avez notre adresse mail du comité. Tu peux le mettre dans le chat? Ouais. Je pense que c'était dans la liste que je vous avais transmise, Clémentine. Ah oui. Il me semble. Oui, je pense. Merci beaucoup. Merci. Jules, tu as levé la main? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet échange et pour votre participation. Je me permets de transiter aussi par rapport à ça, de garder le contact aussi. L'objectif de ce webinaire, c'était aussi de diffuser donc, le questionnaire qu'on a évoqué pendant la présentation. L'idée, c'est que, comme on en a parlé pendant l'échange, c'est qu'on puisse un petit peu quantifier le besoin au mieux. Donc, chacun nous a parlé un petit peu que notre projet serait bien perçu par tel ou tel bénéficiaire. L'idée, c'est qu'on puisse vous partager directement ce questionnaire et qu'il puisse être diffusé, qu'on puisse avoir des données en fait, pour mieux comprendre aussi le besoin et les envies de chacun et peut-être comment serait perçu directement par les bénéficiaires ce projet-là. Nous, on n'a pas accès à tout ce réseau-là finalement. Donc, je vais vous mettre, je crois, le lien. Alors, si ça marche bien. Tac, tac, tac. Et effectivement, on pourra aussi en parler si on garde le contact. Ça pourrait être intéressant, je pense notamment avec Romain et finalement toutes les structures qui sont venues. Je vous ai mis le Google. Je ne sais pas si c'est pratique pour le partager. À mon avis, oui. J'espère. Et ce questionnaire, oui, j'ai oublié de dire, il est autant à destination des bénéficiaires que aussi des structures. Si on peut avoir des retours sur ce questionnaire, on est évidemment preneur. Au niveau du questionnaire, j'ai bien pris le lien. J'ai essayé de le faire passer dans les plus brefs délais. En général, on travaille beaucoup avec une grosse liste de diffusion quand on organise nos événements et nos actions, où on a plus de 400 personnes dans le réseau, donc on essaiera d'en faire passer à tout le réseau. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et pour compléter, déjà juste, j'en profite pour féliciter Jules pour l'organisation de ce webinaire. Franchement, merci beaucoup. Mais du coup, c'est surtout pour vous dire qu'on envisage dans le cadre de ce diagnostic aussi, au-delà de l'aspect quantitatif, mais c'est de pouvoir faire des entretiens peut-être avec certaines personnes utilisatrices potentielles de notre salle. Déjà pour avoir une connaissance plus fine des besoins, parce que nous, on est parti sur un questionnaire qu'on a co-construit avec l'équipe de la salle, mais ça peut être intéressant d'avoir plus d'informations plus précises. Donc, c'est pas exclu, quoi.